Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer en termes d'énergie, etc. pour cette semaine du 3 au 9 octobre. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous inspire, que ce qui résonne avec votre situation, sinon vous laissez, d'accord. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. C'est important pour moi, ça me booste et ça booste ma chaîne. Voilà les amis, on va commencer avec un message de l'oracle Histoire de sorcière, message conseil pour cette semaine du 3 au 9 octobre. On ira voir dans le général avec ce cher oracle d'Algariel, cher monsieur Algariel, que j'utilise peu mais que j'aime beaucoup quand même. Et puis, pour terminer, on verra dans le sentimental, relationnel, affectif, avec l'oracle chakra du cœur. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Alors, semaine du... Je pousse mes petites affaires. Du 3 au 9 octobre 2022. Voyons voir le message avec l'oracle Histoire de sorcière, message conseil pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022 pour le collectif, s'il vous plaît. On va voir ça tout de suite. C'est parti les amis, semaine du 3 au 9 octobre. Et bien voilà. Méditer pour créer. Ok, donc il est question ici sur cette semaine d'effectivement, si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez des projets à initier, si vous avez, si vous êtes dans cette dynamique de créativité. Ici, le conseil, c'est ok. Soyez dans peut-être dans l'introspection, posez-vous. La méditation, entre guillemets, vous apportera, sera peut-être un outil pour pouvoir créer, pour pouvoir être dans la créativité. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de capacité à développer des choses, à vraiment être dans la créativité, que ce soit dans le domaine artistique, mais dans n'importe quel autre domaine. On peut être créatif pour plein de choses. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais il y a vraiment cette notion ici d'être particulièrement bouillonnant d'idées sur cette semaine. Médite pour créer, c'est vraiment un appel à... Je pense aussi que la créativité, effectivement, arrivera par le fait de vous recentrer sur vous, d'avoir des moments de pause, pour pouvoir explorer en termes de potentialité, de créativité, tout ce qu'il y a en vous, pour pouvoir faire ressortir ce potentiel créatif. Et inversement, j'ai aussi ce message euh, lorsque vous êtes dans la créativité, quelle qu'elle soit, vous êtes dans l'instant présent, dans le moment présent. Et c'est ce qu'on appelle être en méditation, méditation consciente, d'accord? Être dans ce que l'on fait au moment où on le fait, être vraiment dans l'instant présent. Et cette forme de méditation peut vous rendre encore plus créatif,
peut libérer quelque chose en vous et vous rendre encore plus créatif. Donc, soyez dans l'instant présent, soyez dans ce que vous faites aussi pour ouvrir cette porte à la créativité, pour ouvrir ce potentiel créatif. On a toutes et tous quelque chose en nous de créatif, d'accord? Et comme je vous disais, ça peut être dans n'importe quel domaine. On n'est pas obligé d'être un artiste ou une artiste pour être créatif. Hein, la créativité, elle s'invite dans plein de choses. Faire un bon plat de cuisine, je ne sais pas moi, enfin il y a plein de choses et peut-être des choses que vous ne soupçonnez pas ou que vous n'osez pas peut-être mettre en avant. Et ici sur cette semaine, on vous dit quelque part que oui, il y a un potentiel de créativité en vous, à vous de le trouver, à vous de le mettre en avant, à vous de l'exploiter, de l'explorer, d'accord? Et ça passe peut-être par une forme de méditation, entre guillemets. Bien les amis, ah oui, on est tous, toutes et tous des artistes dans son domaine, dans notre domaine, d'accord? Merci, cher Oracle Histoire de Sorcière, pour ce beau message. Créativité sur cette semaine. En tout cas, n'ayez pas peur de mettre ce potentiel créatif en avant, les amis. Bien, allez, on va aller voir avec ce cher monsieur Algariel. Bonjour, monsieur Algariel. Comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine du 3 au 9 octobre 2022? C'est parti les amis. Semaine du 3 au 9 octobre 2022, s'il vous plaît. Des messages pour le collectif. Ok, on a les écritures. On nous parle de correspondance en tout genre. On nous parle de formalités, de papiers administratifs, etc. On peut avoir... Ah, génial, c'est magnifique ça. On peut avoir... Non, je vais en mettre que 6. Je vais pas en mettre 8. Bon, c'est comme ça. Hein, on va pas chercher à comprendre de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Pour certains, certaines d'entre vous, avec cette carte de... J'ai oublié le nom de la carte, mais peu importe. C'est une carte de guérison. C'est une carte de réconfort. On a 2 fois le réconfort ici, avec le phare et avec cette carte ici de l'épanouissement, je crois. Peu importe. Il est possible pour certains, certaines que vous receviez des communications, des correspondances en tout genre qui vont vous rassurer, qui vont vous réconforter par rapport peut-être à des petits soucis de santé, puisqu'ici avec cette carte-là, on nous parle beaucoup de santé, aussi bien sur le plan émotionnel, psychique, que sur le plan physique. On a doublement, comme je vous disais, cette carte de réconfort. Ici, sur cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, il y a une certaine... un certain équilibre émotionnel qui va revenir, équilibre aussi au niveau des énergies, au niveau du physique, par rapport à des nouvelles, des correspondances que vous allez recevoir. On peut avoir des examens de santé, on peut avoir des prises de sang, on peut avoir des examens de santé en tout genre, on peut avoir aussi, il peut être question aussi pour certains, certaines, de passer par l'écriture pour pouvoir mettre des mots sur les mots, pour pouvoir exprimer des choses. Ici, l'écriture est très importante sur cette semaine. On peut recevoir des correspondances en lien avec un organisme de santé, avec sécurité sociale, etc. Médecine du travail, pourquoi pas, médecine tout court. Il y a quelque chose ici qui va venir vous réconforter, vous rassurer. Vous pouvez compter sur l'aide sans faille d'un entourage proche ici. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va
ou quelqu'un ou des personnes qui vont vous aider à retrouver un équilibre émotionnel. Il y a vraiment de l'espoir retrouvé, du réconfort, une stabilité, un équilibre. Franchement, c'est top. On a en plus, la carte de la clé ici, qui est une carte de réussite, qui est une carte de chance. Chance, grande chance, opportunité, d'accord avec ce symbole ici runique de Féu qui indique la fertilité et la force. Donc on est vraiment toujours en lien avec cette notion de retrouver une certaine force émotionnelle, mentale, psychique et physique. Hein, d'accord? Vous allez certainement recevoir des informations importantes dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui se guérit sur cette semaine, émotionnellement, physiquement aussi peut-être. Hein. Bon, je vais pas développer le domaine de la santé parce que c'est pas mon rôle et je suis pas médecin, mais il y a quelque chose de l'ordre de la guérison émotionnelle, en tout cas, ça c'est clair. Hein. Des correspondances qui vont vous rassurer. Ça peut être aussi dans n'importe quel domaine, d'accord? Des correspondances à propos d'une réponse que vous attendez, quel que soit le domaine. Ça peut être professionnel, personnel, familial, etc. Et il y a vraiment ce facteur chance ici qui arrive. Ces correspondances vont vous redonner beaucoup de force. Il y a une ouverture ici à quelque chose de très très positif et beaucoup de protection aussi. On a doublement, triplement la protection ici parce qu'avec Féu aussi on a, et la clé, on a une protection. D'accord? Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Je vous parlais de créativité, de méditer pour créer. Ici, je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas pour certains, certaines à passer par l'écriture pour éventuellement pouvoir retrouver un apaisement émotionnel, d'accord? Ça pourra vous être d'une grande aide en tout cas. Il est possible que vous receviez des nouvelles d'amis, de proches, de personnes très proches autour de vous qui vont vraiment vous soutenir, qui vont vraiment vous encourager. Il y a cette notion d'encouragement et qui vont vous aider. Il y a beaucoup de soutien autour de vous sur cette semaine, d'accord? Vous pourrez compter sur un soutien très proche. Vous allez peut-être recevoir des messages, des SMS, des mails, des courriers, des correspondances aussi dans ce sens-là. C'est génial, un très très beau tirage hein, pour l'instant, là vraiment, ouais, c'est chouette comme tout. J'avais un autre message, il est question aussi de, comme je vous disais, au niveau de la créativité, pour les artistes, les personnes qui sont dans le milieu artistique, on a... il est parti mon message. Ça va me revenir. Médite pour créer. Oui, ça y est. Au niveau des personnes qui peuvent être dans le domaine de l'écriture, que ce soit écriture de livres, de contes, de poèmes, etc. Hein, ça peut s'adresser aussi, entre autres, hein, aux artistes écrivains. Si vous écrivez, pourquoi pas de la musique, si vous écrivez des chansons, si vous êtes parolier, parolière, etc. Il y a vraiment, sur cette semaine... beaucoup d'ouverture en ce qui concerne l'écriture qui apporte la créativité, d'accord, hein, pour vous qui êtes dans ce milieu-là, si ça vous parle, une grande ouverture
et peut-être, si vous étiez en manque d'inspiration, une inspiration qui revient et l'aide de pas mal de personnes autour de vous dans un milieu artistique, des ouvertures, des opportunités. Voilà, c'est ça le message que je devais faire passer. Voyez, on a ici, avec ce pendule, on nous parle d'énergie, de vibration. On a des énergies de guérison qui reviennent sur cette semaine, des bonnes vibrations, des bonnes vibes, comme on dit les amis. Hein, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau énergétique, au niveau vibratoire, de très important. Et surtout de très positif. On peut avoir pour certaines d'entre vous, certaines d'entre vous, des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, bien évidemment. Vous pouvez aussi travailler dans le domaine de la thérapie comportementale, etc., psychologie, psychiatrie, etc., puisqu'ici, on a vraiment l'aide à la personne, d'accord? Soit vous vous faites aider par un thérapeute, une thérapie, soit vous êtes dans le domaine de la santé, de l'aide à la personne, de la thérapie. Hein, d'autant plus, oui, là c'est clair et net, on a ici tout ce qui est du domaine de l'énergétique, du magnétisme, médecine, énergétique, d'accord? Ça peut être aussi coupeur de feu, ça peut être travail de radiesthésie, pourquoi pas. Tout ce qui est en lien avec le magnétisme, avec les énergies est très favorisé sur cette semaine. On vous dit pour certaines d'entre vous que vous êtes en capacité d'aider aussi les autres, d'accord, soit par un travail de thérapie, soit par un travail de magnétisme, d'énergie, etc. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça s'adresse aussi à ces personnes-là. Vous pouvez, si vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en tant que personne qui a besoin de soins, vous pouvez faire appel sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, à un magnétiseur, une magnétiseuse, tout ce qui est en lien avec le travail des énergies, de Reiki, pourquoi pas, etc. Ou tout ce qui est en lien avec le travail de thérapie cognitive, etc. Faire appel à un thérapeute, une thérapeute, psychologue, psychothérapeute, etc., psychanalyste, psychiatre. Tout ce qui est en lien avec l'aide à la personne et la santé et aussi la guérison émotionnelle. La santé tout court aussi, bien évidemment. Avec ce pont ici, c'est de très bon augure. C'est un excellent tirage hein, pour cette semaine. D'ailleurs, ici, on a en dos d'autres paquets, dos de deck, les amis, les ruines, tout ce qui est en lien avec le passé, mais aussi il est question de laisser derrière soi tous les anciens schémas du passé. Ok, il y a une prise de conscience importante, il y a quelque chose, un changement brutal par rapport à ça, un choix à faire. Ok, et il y a une forte protection avec ce corps de fer, d'accord? Ok, en lien avec l'art, hein. On reparle de l'art ici, de la créativité et de l'abondance. On est toujours avec cette fertilité, cette abondance, cette force, à l'instar de la rune Féu. D'accord, ok. Avec ce pont ici, on est dans un passage, dans une transition. Il y a quelque chose de transitoire sur cette semaine. Il y a quelque chose de l'ordre de passer de l'autre côté. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de guérison, d'accord? Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ici, vous voyez, avec ces ruines, on laisse derrière soi, comme je vous disais, les vieux schémas du passé. On laisse derrière soi
des épreuves difficiles, certaines choses, des épreuves douloureuses aussi. Il y a vraiment cette notion de passer à autre chose. Je pense qu'il y a des personnes qui vont beaucoup vous aider à passer à autre chose aussi, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance autour de vous sur cette semaine. Ok, bah écoutez, on est carrément pas mal, hein. On est carrément pas mal, les amis. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui va... ouais, qui va se stabiliser. Je vous ai parlé, nanana, oui, il s'est vraiment centré sur le bien-être, l'équilibre, la guérison, guérison émotionnelle, etc. Des correspondances importantes, en tout cas, qui vont vous permettre d'amorcer cette transition, ce passage de façon vraiment très, très positive, hein. Vous avez beaucoup de protection et de chance sur cette semaine par rapport à tout ça. C'est top, les amis. C'est top, top, top. Très beau tirage. Merci, monsieur Algariel. Allez, on va voir avec l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. L'oracle Algariel, il est d'Alcide Nathanaël, si je ne me trompe pas. J'adore cet oracle. Il est très profond, très spirituel aussi, hein, très, très branché spiritualité aussi. Enfin, il a des énergies de spiritualité importante. D'ailleurs, que je pense que je ferai des tirages spirituels avec cet oracle, beaucoup. Et peut-être aussi communication avec les défunts. Je pense que c'est un excellent oracle, en tout cas pour moi, à mon avis, qui peut aider dans la communication avec l'au-delà, les amis. Ok, allez. En tout cas, merci pour ces messages. Bonne semaine, hein, c'est une bonne semaine pour certains, certaines d'entre vous. J'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Concrétisation des projets. Allez, on voit dans le domaine sentimental, relationnel, ce que ça donne, les amis, sur cette semaine du... Qu'est-ce que je vous ai dit? Adieu la routine. Ben oui, hein, créativité, adieu la routine. Il est question pour certains, certaines de changement, peut-être de départ, de nouveaux départs, de déménagement, d'emménager avec quelqu'un. Pourquoi pas la personne de votre cœur, ou de prévoir des choses avec la personne aimée, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a des changements qui se préparent sur cette semaine au sein d'un couple, peut-être des projets, faire des choses ensemble, vous voyez. Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, là, en tout cas avec les cheveux plutôt foncés, on va dire. Hein, d'accord? Bon, c'est quand même exhaustif, hein, on est dans un tirage général, voilà. Alors, on me parle d'enfants sur le mois de janvier. Tiens. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette semaine, il va y avoir des événements, des choses qui vont peut-être venir un peu chambouler votre quotidien. Si votre relation, votre couple était dans une certaine routine, entre guillemets, il est question ici de changement. Hein. Adieu la routine et certainement de projet. Je vous parlais de déménagement. On a aussi cette notion de déménagement avec la cigogne. Pourquoi pas pour certains, certaines d'entre vous de faire des projets de famille, de créer une famille, d'agrandir une famille. Pourquoi pas de déménager, d'emménager aussi ensemble, de changer de lieu de vie, d'habitation. Aussi, pourquoi pas de faire un petit voyage, des déplacements, etc. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent sur cette semaine. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Il y a cette notion de faire des projets, peut-être de rencontrer quelqu'un sur cette semaine, une personne en tout cas qui a des cheveux plutôt foncés, on va dire, hein.
Il y a cette notion de nouveauté avec les enfants et avec cette cigogne. Il y a quelque chose, amis célibataires aussi, qui va vous sortir de votre routine sur cette semaine. Peut-être vous allez avoir aussi envie de bouger, envie de découvrir des choses. Il y a cette notion de découverte aussi, même si vous êtes en couple, hein. Alors, on a la rupture. Donc, je pense qu'ici, moi, le premier message que j'ai, c'est on casse avec la routine. Hein. C'est pas forcément... là, je le vois pas du tout comme une rupture sentimentale dans un relationnel. C'est on casse avec la routine. Vous voyez, c'est positif puisqu'on a ce... On a la bague, le cadeau, les opportunités, quelque chose, les cadeaux de la vie ici. Il est possible qu'une personne de votre entourage vous fasse un joli cadeau, que ce soit de l'ordre de l'émotionnel ou dans la matière matérielle, vous pouvez recevoir un joli cadeau. Pourquoi pas un cadeau concernant une proposition ou des projets de Pax, de mariage. Il est possible, oui, j'ai oublié de vous en parler, que pour certaines d'entre vous, vous fassiez des projets pour le mois de juin, par exemple, de Pax ou de mariage ou de vie commune, parce qu'ici, on a juin sur cette carte-là, d'accord ? Donc des projets, oui, vous pouvez recevoir un cadeau de la part de cette personne-là sur cette semaine, ou en tout cas des propositions, des déclarations d'amour, pourquoi pas aussi. Voyez ça comme un joli cadeau de la vie, hein. Là, il y a quelque chose de très lumineux sur ce tirage. Pour les célibataires, il est possible aussi que... vous soyez en situation de post-rupture, une rupture qui date de quelques mois. Ici, on m'indique 2 mois, mais ça peut être plus que ça, hein. La notion de temps en voyance, en guidance est très, très, très relative, donc à prendre avec des pincettes. Et j'ai l'impression pour vous, amis célibataires, que vous allez... sur cette semaine, ou voilà, les jours à venir en tout cas, ou la semaine à venir, voire les quelques semaines à venir, j'ai l'impression que cette rupture, qu'elle soit subie ou qu'elle ait été subie ou au contraire à votre initiative, et de toute façon, ce qu'on vous dit est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau parce que là, vous allez... vous allez, comment dirais-je, vous ouvrir de nouveau à la vie, vous allez avoir envie de faire pas mal de choses, des projets en tout genre. N'écoute pas les autres ici. Je pense que pour certaines d'entre vous, on vous dit, ok, écoute-toi, toi. D'accord? Je pense que... Alors, il y a un autre message qui me vient. Si vous êtes dans un relationnel, il est possible que certaines personnes autour de vous essayent de vous décourager ou vous mettre en garde par rapport à un relationnel, par rapport à une personne peut-être que vous avez rencontrée récemment, ou moins récemment, peu importe, par rapport à une personne avec qui vous avez envie de faire des projets, quelqu'un qui vous sort de votre routine, etc. Hein, c'est possible. Quelqu'un d'un peu créatif, peut-être une personne avec une âme d'artiste, pourquoi pas, quelqu'un qui va vous proposer des choses, et il est possible que certaines personnes de votre entourage, ça peut être un entourage familial, amical, etc., ne voient pas cette relation d'un bon œil, d'accord? Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est non. Non, n'écoute pas les autres. De toute façon, vous savez, dans ces cas-là, ok, certaines personnes proches, certains amis, etc., peuvent être de très bons conseils, ok? Mais de toute façon, dans ces situations-là, vous entendrez toujours plein de sons de cloche différents. Chacun va y aller de ses conseils, de son avis sur la personne, de ci, de ça. Là, ici, il est question de vous écouter, vous, et de suivre votre intuition, vos ressentis par rapport à ça.
hein. Mais il est possible qu'on vous dise « Ah, mais écoute, non, fais attention, non, tu devrais, non. » Non. C'est peut-être quelqu'un qui est différent de toutes les personnes que vous avez connues jusqu'à présent. C'est peut-être quelqu'un qui gêne un entourage, peut-être, hein, qui n'est pas apprécié de par sa personnalité un peu fantasque, pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, voilà, on nous parle ici d'une personne, là, c'est peut-être personne... Pardon, il y a tellement de messages que ça se bouscule là-haut, donc on va se calmer, Véro. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi, qui a déjà une famille. Il y a peut-être une notion de famille recomposée et ça ne plaît peut-être pas à des personnes de votre entourage, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même que il faut vous écouter et il faut... il faut faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, parce que c'est quelqu'un qui risque fortement de vous faire sortir de votre petite routine. Donc ça peut être déstabilisant, certes, mais voilà. Donc n'écoutez pas les autres, hein, par rapport à ça. Vous seul saurez ou savez, savez, vous seul savez ce que vous êtes dans cette relation et ce que vous devez ou ce que vous allez faire de cette relation. D'accord? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient casser la routine ici. Et si vous êtes déjà en couple, alors si vous êtes célibataire, il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, d'important sur cette semaine ou dans les semaines à venir, qui va casser votre routine. Hein. En tout cas, n'écoutez pas ce qu'on peut dire autour de vous. On peut vous dire du mal de cette personne. Vous pouvez aussi avoir des enfants dans votre entourage qui ne voient pas d'un bon œil une relation aussi, hein, votre relation ou une relation à venir. Ça, c'est possible aussi. Ok. Blocage mémoire karmique. Ce n'est pas ton âme sœur. Dépendance affective. Libre arbitre, vous avez votre libre arbitre. Peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous, c'est vu d'un mal œil. C'est vu d'un mauvais œil. Décidément, relation discrète, secrète. Rencontre par le travail, bon, ok. Tu connais déjà ton âme sœur. Il y a peut-être, vous voyez, déménagement, changement de ville. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je ne vais pas faire tout le deck. Âme sœur, flamme jumelle, surprise. Je pense qu'il y a quelque chose à débloquer. Hein. On nous parle ici de blocage de mémoire karmique. Il y a quelque chose à débloquer par rapport à une dépendance. Quelque chose qui vous bloque dans votre évolution relationnelle, les amis. Et il va falloir peut-être débloquer ça et arrêter d'écouter aussi les autres. Ça peut être aussi arrêter d'écouter, d'être dans ce blocage karmique aussi. Tant que vous n'aurez pas... ouais, c'est retrouver son libre arbitre. C'est très important sur cette semaine. Là, je pense qu'il va y avoir un déblocage à ce niveau-là. Vous allez vous écouter. Hein. Vous avez envie de sortir de quelque chose, d'un enfermement, d'une routine, etc. Et vous allez vous écouter. Et il est fort possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, d'accord? Ça peut être aussi un relationnel amical, un relationnel professionnel, un relationnel familial, bon, peu importe, mais qui va arriver dans votre vie comme un cadeau et qui va vous permettre de rompre avec un schéma répétitif et de rompre avec ce blocage-là de mémoire karmique, d'accord? C'est fort possible hein, aussi. Et dans un couple, il y a vraiment quelque chose au niveau de la routine là, qui va se casser.
va y avoir de nouveau des projets, va y avoir peut-être quelqu'un qui va peut-être venir vous conseiller aussi, qui sera comme ou un ami ou quelque chose, un proche en tout cas, qui sera comme un cadeau pour vous et qui va peut-être vous ouvrir les yeux sur un relationnel en cours, mais dans le bon sens, d'accord? Qui va, en même temps, il y a cette notion de ne pas écouter les autres qui peut-être essayent de saper votre relation, mais en tout cas d'écouter les bonnes personnes, j'ai l'impression. Voyez, tu connais déjà ton âme sœur. Ok. Ok, les amis. Rencontre par un moyen de télécommunication, déplacement. Je vous parlais de déplacement, hein, distance géographique aussi. Hein, personne divorcée, c'est peut-être une personne qui a des enfants, hein, qui est divorcée. Ok. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est une semaine quand même. Vraiment, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes, je dis bien certaines personnes, à vous d'être suffisamment lucide et de voir les bonnes personnes qui vous entourent et les personnes potentiellement malveillantes qui pourraient ne pas être forcément de bons conseils. Mais ceci dit, vous avez des soutiens importants et vous allez être en capacité de discerner ça et de les reconnaître. Et ça, c'est top. Vous voyez, on a cette histoire de répétition de schéma quand même. Hein. Donc, je pense que là, vous allez casser avec quelque chose de l'ordre de répétition de schéma, de blocage karmique au niveau relationnel, émotionnel, affectif et sentimental sur cette semaine. Et avec Monsieur Algariel, il y avait cette notion de guérison aussi. Eh bien, mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer, d'accord? Donc, ouste les répétitions de schéma, tout est toujours en train de changer, l'impermanence, les amis. Et on se retrouve pour la guidance du week-end prochain. À très bientôt. Bye bye.